Madame, quand le matin, il peut coller, vous passez ça, pas qu'à vrai, il coller. Il est toujours belle pour vous, toujours qu'à sourire. Ça, c'est agréable, ça. Ça, c'est agréable pour nos voyants. Actuellement, je vis en couple avec mon ami qui est vraiment pour moi l'homme idéal. Eh bien alors, le message que je peux laisser à ma mère, je vais lui dire, maman, tu sais, ton petit Johnny a 21 ans, il a grandi, tu sais, là maintenant tu peux lui faire confiance. Ça, tous les parents d'enfants trisomiques vous le diront. Avec un trisomique, on apprend l'amour absolu. Si vous avez décidé un beau jour de vivre avec votre trisomique, eh bien, il faut en faire un trisomique heureux. Ah, ma mère s'est battue pour tout. Ma mère s'est battue pour l'handisport. Ma mère est devenue la présidente d'handisport. Elle a fait plein de choses pour que je réussisse. Très fière. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Papillon Volé, le magazine du monde du handicap. L'énergie et l'espoir qui se dégagent des mots et des actes des personnes en situation de handicap qui témoignent pour Papillon Volé sont des moteurs exemplaires pour faire reculer les préjugés liés au handicap. Il convient de puiser dans cette force offerte à la différence les voies d'une réflexion citoyenne et porteuse pour activer les bras d'une mécanique sociale inclusive. Je suis une personne à mobilité réduite. En fait, j'ai la moitié de mes deux jambes et je marche avec des prothèses. Et quand je suis trop fatiguée, j'ai un fauteuil à la maison pour me soulager. Et j'ai ma voiture adaptée, je conduis avec les mains. Ma maison est adaptée pour mon plus grand plaisir. C'est vrai que c'est très important. Je travaille à la SIG, la Société immobilière de la Guadeloupe. Je suis secrétaire comptable et j'ai été, oui, bien accueillie, puisque les présentations étaient faites, ça a été fait dans les règles, il y a eu une communication. Ça se passe très bien, je crois qu'on a pu le voir. On est satisfaite de mon travail. Voilà. Je me sens bien, moi je m'accepte telle que je suis, je m'aime telle que je suis, ça va quoi. Mais j'ai un doudou normal et ça ne le dérange pas que je sois comme ça et ça se passe bien. Michael Gouassid, en situation de handicap maintenant depuis 6 ans. Le 17 octobre 2005, je me dirigeais vers le François, en fait pour tous ceux qui connaissent en Martinique. Je me dirige vers le François, j'arrive dans une intersection et il y a un camion sur la droite qui ne marque pas son stop. Après mon coma, je découvre qu'il me manque cette main gauche, ma jambe droite et je suis paralysé à 80%. Et là, je dois me dire que je dois faire face à quelque chose qu'on appelle la vie. Et j'ai pris l'initiative après de me battre. Maintenant, ça devient quelque chose d'extraordinaire. Et quand je dis quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'à partir du moment que vous savez où vous êtes, ce que vous êtes capable de faire, parce que vous êtes relevé après cet accident, vous n'avez pas peur d'affronter la vie. Quelles ont été vos armes pour surmonter la situation? L'amour. Je le dis, je vous le dis avec les larmes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ça. J'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a beaucoup entourée. Un époux extraordinaire, des enfants merveilleux. Et le plus beau dans tout cela, c'est que mes amis ne m'ont pas laissé tomber. Avoir sa famille, c'est un joyau. Avoir ses enfants. Avoir sa mère, son père encore en vie, c'est un joyau. Être grand-mère, c'est aussi un joyau. Et pour moi, il n'y a rien de plus cher pour quelqu'un d'être entouré de ce qu'on aime. Je rêve à son visage et des clés de son corps. Et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler. Comment lui faire relire au fond de mes pensées. Dans un jardin d'enfants, sur un balcon des fleurs. La vie paisible où j'entends battre tous les cœurs. Quand les nuages foncent, présage des malheurs. Que les hommes répondent au pays de nos peurs. La complexité parfois déroutante de certains handicaps décuple l'urgence de la mise en œuvre des meilleurs savoir-faire.
La précision des diagnostics, l'expertise de l'accompagnement sont de grands vecteurs d'avancée. Servir les autres, au socle de la différence, peut être passionnant pour qui veut pénétrer les dimensions insoupçonnées de notre humanité. Un champ de valeurs sûr pour papillonner en joie à la rencontre d'individus d'exception. Accompagner le mieux possible les lésés cérébraux, c'est la mission menée avec cœur de l'ESAT Les Orchidées de Fort-de-France. Pédagogie de la cécité vue de l'intérieur, Élaric Silbert se dévoile. Vivre et aimer en musique, c'est l'accordéon qui donne le ton avec Dany Verto. Portrait d'une femme engagée et délicieusement déterminée, Élise Loimont rencontre. Papillon volé en pays Hmong, la recette d'amour des Otailles en partage. Infos, constats et perspectives, la MDPH de Guadeloupe joue la carte de l'échange. La langue des signes, c'est vraiment le vecteur par excellence de communication du sourd, puisqu'il vit dans un monde visuel pour lui. Il n'est pas dans ce monde sonore. La langue des signes, c'est aussi une langue qui s'adapte aux régions. Effectivement, les sourds guadeloupéens développent des signes gestuels. Donc, je ne sais pas si on peut dire une langue des signes créole, mais il y a des gestes créoles. Je ne sais pas, en français, ça se dit comme ça, et en langue des signes, ils disent en passave, et ils l'articulent en passave. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Vous avez un joli sourire. Merci beaucoup. Vous avez une énorme tête. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma tête? Ta tête, je sais pas. Allez, au revoir. Au revoir. Le sport, c'est ma vie. Et puis, c'est tout ce qu'il y a de plus beau sur la terre. Ce que j'aime dans le sport, c'est courir. J'ai fait un AVC à 18 ans. Et oui, j'ai voulu continuer le sport. Et puis, c'est ma raison de vivre. J'ai été médaille d'or de l'équipe de France junior du relais 4x400 2008, oui. C'est dur, mais c'est pas évident. Non, mais je vais arriver. Des sourires songeurs, la générosité du cœur, c'est une image empreinte de bonheur que fige en nous le souvenir d'Élise Loimont. Récemment emportée hors des sentiers de la vie, cette grande dame heureuse et passionnée a gardé une âme d'enfant enveloppée dans de précieuses valeurs. Sa révérence au monde ne lèvera pas ses secrets de jeunesse. Le handicap, il est venu à moi. Une chute comme cela a basculé toute une vie. Même ma famille aussi a été très secouée. Qu'avez-vous fait de votre vie, madame? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Ah, mon Dieu, elle sera trop longue à raconter ce que j'ai fait de ma vie. Beaucoup de choses. Les enfants que j'ai accompagnés, par centaines, et je vous dirais, je suis restée plus d'une vingtaine d'années avec les enfants, 27 ou 28 années à travailler avec les enfants. Et puis j'ai inculqué à ces enfants-là ça, le respect, dire bonjour aux gens, de saluer les gens, d'être poli envers tout le monde, surtout envers les personnes âgées. Alors ces enfants-là, ça je vous dis, en toute humilité, je suis fière d'eux. Élise, oui? En toute confidence, quelle est votre plus belle histoire d'amour? Ma grande histoire d'amour, elle restera pour moi. Il y a un petit coin dans mon cœur et cette histoire reste là. Je ne la divulguerai pas. Je ne veux pas que vous le sachiez. J'aime bien les sports nautiques à la base, donc quand le président m'a parlé de cette découverte de la mangrove en canoë-kayak, j'ai pas pu refuser l'invitation. À la base des Antilles, ils travaillent déjà beaucoup avec les bras
Donc comme c'est une activité essentiellement basée sur les membres supérieurs, donc forcément il serait à l'aise, je pense qu'il serait largement à l'aise comme je l'ai été pour cette activité. Le petit message que je transmettrai au monde du handicap, c'est de venir, de faire le geste de venir, ils ne vont pas être déçus. On les attend, on va les aider et ils vont découvrir des choses qu'ils ne s'imaginent même pas. Vous engagez pour les personnes en situation de handicap. Ce fut une évidence pour vous? Il y a dans la réalité de la vie des êtres humains. Et c'est là que j'ai été sensibilisé. Les êtres humains qui ont besoin de la connaissance, de la compétence des autres. Et en m'engageant, j'ai voulu apporter des solutions aux difficultés des autres. Sakama est d'abord l'esprit et la volonté des personnes en situation de handicap. Nous avons un objectif et notre force, c'est d'être ensemble, de pouvoir demander, avancer ensemble. Alors, je suis absolument persuadée que la compassion n'est pas la porte d'entrée. Les personnes en situation de handicap sont des citoyens et c'est la première perception que j'ai de ces personnes-là. C'est donc la question des droits. Les gens ont souvent l'impression que je suis en colère, mais je veux encore rectifier cela. Je ne suis pas du tout en colère. Je suis une femme déterminée. Quand je parle avec tellement de détermination que souvent les gens ont l'impression que je suis en colère. Je crie afin qu'on nous entende, nous, personnes déficientes. Parce que voilà le cri que je suis en train de dire. Ne faites plus sans nous dans cette société martinique. Ne faites plus pour nous dans cette société martinique, mais faites avec nous. Papillon volé, vous êtes sorti de chez moi en Guadeloupe, vous venez me rencontrer ici en Martinique. C'est très bien, mais j'aimerais que Papillon volé soit une chaîne et qu'elle existe encore tout ailleurs afin de faire passer ce beau message pour dire que des personnes déficientes, nous sommes des personnes déficientes et que le handicap, ce sont toutes ces situations qui nous environnent, qui nous empêchent de nous épanouir et qui nous empêchent de prendre place dans notre société martiniquaise. Il faut certainement, oui, privilégier l'humain. Moi, je ne considère pas que j'ai des dossiers à m'occuper. Je considère que j'ai des personnes toutes différentes, des citoyens qui ont des droits, et moi j'ai des devoirs, de les prendre en compte. Pour ma part, je continue à m'impliquer. En tant que législateur, je considère que nous avons bien avancé. Maintenant, il faut mettre en pratique tout ce qui est inscrit dans la loi, et j'y prendrai aussi ma part. Si la route paraît longue vers l'éclat idéal d'une société plus juste, l'expression de toutes les sensibilités doit s'inviter à la table du progrès. Car les armes du combat pour la dignité et le respect des droits de la personne handicapée sont appelées à faire feu d'une détermination sans faille au soleil de nos consciences. À bientôt et laissez Papillon voler. Moi couché dans les dos, café noir dans chambre, il m'a qu'à défiler comme moi. Changer, moi tout la gagade et moi la capler, moi tout la gagade et moi la camandé. Il m'a marqué mon faire le molli en déclin. Nous toutes là au courant, mais nous pas ouais, nous pas tant. Moi tout la gagade et moi la capler. Moi